l'édifier, on va essayer de l'apprivoiser pour pouvoir se l'accaparer, ce livre-là, parce que c'est important. Qui pourrait me donner la seule définition que Jésus a donnée de la vie éternelle? Vous savez, nous, on se targue, on se pète les bretelles, on se dit, nous, moi, j'ai la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? Hein? Jésus a donné une définition. Claudius. Jésus, dans Jean 17, la prière sacerdotale, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, selon la définition même de Jésus, consiste dans la connaissance de Dieu le Père et de Dieu le Fils. C'est ça, la vie éternelle. C'est entrer dans une connaissance, mais pas juste une connaissance intellectuelle, mais une connaissance qu'on pourrait qualifier d'affective. Une connaissance comme deux personnes entrent en lien de connaissance. Dieu veut qu'on le connaisse et il veut qu'on grandisse dans la connaissance de sa personne. Les dernières paroles du grand apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 3, le verset 18 ou 28, je ne sais pas trop par cœur, Pierre dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. » Croissez, grandissez. Contentez-vous pas du niveau que vous avez atteint. Tu sais, des fois, on se dit « Ben là, je suis rendu là, j'ai fait un bon bout, là, je vais... » Non. La Bible dit il ne faut pas... tu sais, « Sky is the limit », on entend des fois cette expression, et je pense que dans la connaissance du Seigneur, c'est exactement ça. Mais j'aimerais vous dire que si la vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur, bien, comment est-ce qu'on va le connaître? Comment est-ce que je vais connaître le Seigneur, si c'est ça la vie éternelle, et que Dieu m'appelle à grandir dans la connaissance? Comment je vais finir par connaître le Seigneur, grandir dans sa connaissance? Est-ce qu'il y a un cours qui se donne quelque part à l'université, connaissance de Jésus, puis je vais m'engager dans ce cours-là pendant 3 ans, puis je vais le connaître? Moi, j'aimerais vous dire ce matin que la seule façon de vraiment connaître le Seigneur, c'est sa parole. C'est sa parole. Un jour, Jésus a dit ceci aux responsables religieux de son époque, à qui il était en train de parler. Il dit, « Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. » Ces gens-là sondaient les Écritures. Est-ce que nous sondons les Écritures? Vous savez, Jésus n'a pas dit « vous lisez les Écritures ». Il a dit « vous sondez les Écritures ». Sonder, c'est plus que lire. Quand on sonde quelque chose, on veut aller voir en profondeur qu'est-ce qu'il en est vraiment des choses. Alors, il dit, vous sondez les Écritures. Pourquoi? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alors, déjà, il était quand même bien. Il y avait quand même une bonne direction. Il y avait les Écritures, et il croyait que les Écritures leur donneraient la vie éternelle. Et là, le Seigneur va leur révéler quelque chose de merveilleux qu'ils n'avaient pas saisi encore, et qui est fondamental. Ce sont elles, faisant référence à quoi? Aux Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus lui-même, de sa propre bouche, nous dit que les Écritures, c'est-à-dire la Bible, et juste en passant, quand Jésus dit ça à ces gens-là, la Bible, pour eux, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existe pas encore. Alors, si le Seigneur fait référence aux Écritures, Ancien Testament, disant qu'elles rendent témoignage de lui, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, souvent les chrétiens disent « Ah, moi, l'Ancien Testament, je trouve ça tellement plate, je ne lis pas ça. » C'est parce que tu n'as pas trouvé le trésor dans l'Ancien Testament. Si tu veux le trouver, il faudra que tu creuses. Il y a un trésor dans l'Ancien Testament. Et ce trésor, c'est Jésus. Il est plein de lui dans l'Ancien Testament, mais il faut le découvrir. Donc, les Écritures sont très importantes pour connaître le Seigneur. C'est la raison pour laquelle c'est important de lire la Bible quotidiennement. Moi, je vais durant cette mini-série, je vais continuellement vous exhorter avec amour
à lire les Écritures d'une manière quotidienne. Quotidienne. C'est-à-dire, c'est un drôle de mot, quotidien, si jamais vous ne savez pas ce que ça veut dire. À tous les jours. À tous les jours. Tous les jours. On devrait lire les Écritures. Tous les jours. Comme on mange à tous les jours. Puis en passant, des fois, on mange plus qu'une fois par jour. Hein? Des fois, on mange 2 fois par jour. Des fois, 4 fois pour les plus vigoureux. Alors, quelques raisons ici que j'ai trouvées de lire la Bible. Premièrement, ce n'est pas un livre humain, c'est la parole de Dieu. Imaginez-vous, c'est la parole de Dieu. Tu sais, des fois, on lit des livres, on en lit des bons, on a des auteurs préférés, des top auteurs, puis on aime ça. Mais là, regarde, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir un meilleur livre que le livre de la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, on lit la Bible parce qu'elle est la vérité pour tous les hommes de tous les temps. Jésus, dans la prière sacerdotale, il a dit lui-même, « Ta parole est la vérité. » On vit dans un monde de mensonges. On se fait leurrer continuellement. Tu sais, ils appellent ça les fake news. Depuis que M. Trump est président, ça a sorti cette expression-là, fake news. Des fausses nouvelles. Bien, ça fait longtemps qu'on s'en fait passer de toutes les couleurs. Puis cette semaine, on aurait pu se faire passer un moyen sapin, n'eût été d'un journaliste. Il y a un gars qui se présente aux élections à Québec. Un candidat clé et bon. Mais là, il y a un journaliste, il dit, ce gars-là, là, il a abusé, il était boss. Savez-vous, il était boss où? ArcelorMittal, mais pas à Contrecœur, à Sept-Îles. Et qu'est-ce qu'il faisait de son poste d'autorité? Il abusait les gens. Il se moquait des gens qui lui étaient soumis. Il les abusait. Vous savez, il y a des gens qui vont faire des dépressions nerveuses, qui vont même aller jusqu'au suicide. Mon Jean a écrit un article dans la presse là-dessus ce matin, si vous avez l'occasion de le lire. Excellent, en passant. Il y a des gens qui vont aller jusqu'au suicide parce qu'ils sont harcelés par un patron qui leur aime pas la face puis qui a décidé qu'il allait passer un méchant quart d'heure. Et lui, c'était ce genre de phénomène-là. Il y a même des femmes qui sont sorties par la suite pour dire qu'elles avaient été harcelées, qu'elles avaient été dans leur travail par ce gars-là. Et là, quand ça s'est venu à la place publique et que les voix ont sorti de partout, bien, le gouvernement a dit une journée après, parce que là, il fallait bien qu'ils voient leur chum pour... ils ont dit, bon, ben je pense qu'il a donné sa démission, il ne se présentera pas. Non, mais pourquoi ça? Un gars qui, dans son travail, en poste d'autorité, a abusé les gens, si tu le mets en poste d'autorité politique, qu'est-ce que ça va faire? On s'en fait passer continuellement. On se fait leurrer continuellement. Il n'y a pas de vérité dans notre monde. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et lui, il est le père du mensonge. Alors, il ne faut pas s'attendre à trouver la vérité dans notre monde. Mais où tu vas la trouver, la vérité? La parole de Dieu, c'est la vérité. Deuxième raison importante de lire la Bible quotidiennement, de se pluguer à la vérité au moins à chaque jour. Troisième raison, la Bible est immuable, elle ne passera pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tu sais, on en perd-tu du temps avec les choses qui vont passer? Non, mais, tu sais, présentement, là, on voit ce qui se passe. On a vu les désastres des îles Saint-Barthélemy et l'autre, là, Saint-Martin, parce que Irma les a brassés pas mal fort. C'est terrible ce qui s'est passé là. Nous, ici, on est là, puis bon, mais eux, là, ils se lèvent un bon matin, ils n'ont plus rien, là. Plus de maison, plus rien, plus de téléphone, plus d'électricité, plus de nourriture. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien. Pourquoi? Le Seigneur nous avertit depuis longtemps. Les choses ici-bas passent. Il n'y a rien de certain ici. La sécurité, elle n'existe pas.
Et on perd combien de temps à peinturer nos murs qui vont disparaître, à changer les choses dans nos maisons. C'est important, nos maisons. Écoute, il va disparaître ta maison. Au lieu de perdre ton temps avec le rouleau de peinture, prends donc du temps avec le Seigneur, parce que ça partira jamais. Tout va passer sauf la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important. On a quelque chose d'éternel. La seule chose éternelle, à part notre âme, c'est la parole de Dieu. Elle est unique, elle est différente de tous les autres livres. Tu ne peux pas comparer la Bible avec quelque autre livre que ce soit. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la lumière. Tous les autres livres, c'est des spéculations humaines. Et une autre raison, elle est le seul moyen pour connaître Dieu, comme on l'a vu tantôt, pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître ce que Dieu pense des choses. Il faut que tu lises la parole. Sinon, tu vas être laissé à ton imagination et à ce que les gens disent. Et tu vas être mêlé, ce ne sera pas long. Parce que les gens disent des choses assez bizarres quand ils parlent de Dieu. Alors Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais est-ce que nous sondons les Écritures? Est-ce que nous lisons les Écritures? Nous, au Québec, peut-être que oui, mais en France, là, les chrétiens évangéliques, il y a une étude qui a été faite dans une revue qui s'appelle, je ne me rappelle pas le nom de la revue, mais l'extrait dit ceci, les évangéliques représentent le public chrétien le plus assidu à la lecture de la Bible. Mais on remarque qu'un quart d'entre eux n'ouvrent pratiquement jamais la Bible, quelques fois dans l'année. Il est de plus en plus rare, semble-t-il, de trouver des chrétiens lisant très régulièrement la parole de Dieu. Ça, c'est rare, et de plus en plus. Et on le remarque. C'est facile à remarquer. Des fois, tu vas citer juste un nom biblique qui... Puis là, tu vois les gens les yeux ronds, hein? Ils parlent de qui? Tu sais, la semaine passée, on a eu une petite aventure dans notre Église à propos d'un personnage. Et moi, j'ai dit, ce personnage-là, c'est Nabal. C'est Nabal. Et là, les gens me regardaient. Nabal? Tu ne connais pas Nabal? Bien, si tu avais lu les livres historiques de l'Ancien Testament, tu connaîtrais Nabal. C'est un personnage important. Tu ne peux pas lire ça sans le connaître. C'est un gars qui était fou. Nabal, ça veut dire fou. Mais il y avait une femme terrible. Terriblement sage. Ça, c'est bon quand les fous ont des bonnes femmes. Hein? Chaque fou devrait avoir une bonne femme. Ça éviterait des problèmes. Mais c'est pas mal de même aussi. Hein? En tout cas, elle s'appelait Abigail. Puis elle a sauvé son mari d'une mort terrible. Et David a trouvé cette femme-là tellement extraordinaire qu'il l'a mariée. Abigail. Alors, quand vous entendez des noms, surtout aux États-Unis, on entend ça, Abigail, souvent, c'est un nom assez commun, moins en français, mais ça, c'était la femme de Nabal. Jésus nous a donné la meilleure raison de lire la Bible. Quand? Ici. Jésus a été tenté au début de son ministère par Satan en personne. Jésus, c'est le second qui? Second Adam. Le premier Adam, Dieu l'avait placé dans un endroit idéal, idyllique, le jardin terrestre. Hein? Éden, le jardin d'Éden. Tu ne pouvais pas être mieux. L'environnement idéal. Lui, il n'y avait pas de problème environnemental. Tu sais, la température était contrôlée, tout était parfait. Et Dieu l'a testé dans un environnement idéal. Et vous savez quoi? Il a tombé, Satan, devant la tentation de Satan. Adam a tombé. Il n'a pas réussi le test. Ça commence par un test. Il le manque. Alors Jésus commence son ministère. Lui aussi va être testé de la même façon que le premier Adam parce qu'il est le second Adam. Sauf que Jésus ne sera pas testé dans un jardin idéal.
40 jours dans un désert de Judée. Par la grâce de Dieu, et je le dis, par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de voir de mes yeux ce désert à plusieurs reprises. Et moi, j'aimerais vous dire que quand je me suis assis la première fois et que j'ai regardé ça, je me suis dit, je ne voudrais pas passer 1 heure tout seul là-dedans. Et Jésus a passé 40 jours et 40 nuits attaqué par Satan. Et il est sorti vainqueur. Pourquoi il est sorti vainqueur? Parce qu'il a combattu Satan avec la parole de Dieu. Vous savez, Satan, il la connaît, la Bible. Et il la connaît bien plus que bien des chrétiens. Il la connaît, la Bible. Et il a tenté Jésus. Et Jésus, à 3 reprises, va lui dire, « Il est écrit. » Il est écrit. Satan ne peut pas résister à cette phrase, « Il est écrit » quand c'est le bon verset. Vous savez, la Bible nous dit que la parole, c'est quoi dans l'armure? L'épée. L'épée. Et l'épée, ce n'est pas juste une arme défensive, c'est une arme offensive. Mais tu sais, si tu es comme Pierre, mets une épée dans la main de Pierre. À part les oreilles, il n'y a pas grand-chose qui parte. Tu sais, c'est pas fort. Pierre n'avait pas suivi le cours de maniement de l'épée. Tu sais, les soldats, ils passent des temps incroyables à pratiquer le maniement des armes. Les policiers se pratiquent au tir. C'est normal. C'est normal. Avoir une arme dans tes mains ne te donnera rien si tu ne sais pas t'en servir. La Bible, c'est pareil. Il faut que tu frappes à la bonne place avec la bonne parole. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit ça au diable. Le diable qui dit, change ces pierres en pain. Jésus lui dit, écoute, il n'y a pas juste la nourriture physique qui est importante. Il y a une nourriture plus importante qui est la nourriture spirituelle. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. À chaque fois, Jésus trouve le bon verset, puis il lui rentre ça dans le corps. Si bien qu'après 3 reprises, Satan, il dit, rien à faire avec lui. On reviendra plus tard. Alors Jésus est sorti victorieux de cette tentation. Premier Adam, il a vaincu au début de son ministère. Il ne pouvait pas commencer son ministère, Jésus, sans vaincre Satan au départ. Et il l'a vaincu. Et ça, c'est juste après son baptême. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Et par la suite, il est sorti du Jourdain et l'Esprit l'a poussé dans le désert, juste en face. Il l'a poussé dans le désert. L'autre bord de Jéricho, c'est le désert, la tentation. Et là, Jésus a été tenté. Pendant 40 jours, il est sorti victorieux. Pourquoi? Parce qu'il citait la bonne parole au diable. Mais pour citer la bonne parole, comment est-ce qu'on peut faire pour citer la bonne parole au bon moment? Il faut connaître la parole. Il faut la connaître. Et nous, les chrétiens, là, on devrait être les experts dans la manipulation. Le diable devrait trembler quand il nous voit. Les autres, ils connaissent leur parole. Je ne peux rien faire avec eux autres. Mais les chrétiens qui ne connaissent pas leur parole, le diable, il se moque d'eux, il rit d'eux. C'est important. Je suis en train, en voulant faire le survol de la Bible, ce que je veux communiquer, les amis, c'est l'importance de lire et étudier quotidiennement la parole de Dieu. Vous savez, Jésus compare ici la Bible avec le pain, la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. À chaque jour, on mange. Mais à chaque jour, on devrait aussi nourrir notre âme de la parole de Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire que ça ne se fera pas tout seul. Il faut vraiment se botter le derrière si on veut lire la Bible. Je vous le dis, ça ne se fera pas tout seul. Notre chair en nous est rébarbative. Elle n'aime pas la Bible, elle n'aime pas Dieu. Notre chair, il n'y a rien. Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit « Il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Ma chair est inimitié contre Dieu. Donc, si je m'attends à... Moi, je me suis converti en 1974. Je vous révèle des choses intimes un matin. Là. Je me suis converti en 1974.
Et en 1977, je n'avais jamais lu la Bible au complet. 3 ans après ma conversion, je n'avais jamais lu la Bible au complet, au moins une fois. Et moi, je lisais la Bible quand ça me tentait. Et quand ça me tentait, je lisais ce qui me plaisait. Et je lisais presque toujours les mêmes choses. C'était pas fort, mon affaire, vraiment. Puis Lucie, elle lisait plus l'Ancien Testament. Puis des fois, on jasait, puis elle me sortait des affaires, puis je me disais, wow! Alors, moi, quand je me suis converti, le Seigneur, là, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a sorti de mon milieu. Moi, probablement que je ne me serais pas converti si j'étais dans mon milieu avec mes amis, ma famille, tout ça. Le Seigneur m'a arraché, il m'a amené seul. Ce matin, je lisais dans ma petite méditation avant de faire ma marche, je lisais dans le pain, en tout cas, deux livres de méditation. Il y en a un qui parlait de Jacob, quand il est resté seul à Péniel, qui a lutté avec Dieu. Et l'autre que je lisais, Oswald Chambers, lui, il parlait de Nathanaël sous son figuier. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Tout seul en dessous de son figuier. Et qu'est-ce que Jacob faisait seul avec Dieu? Et là, les méditations, finalement, je vous donne la conclusion de tout ça, c'est que Dieu, des fois, doit nous amener à être seul avec lui, parce qu'il veut nous parler. Alors, le Seigneur m'a coupé de tous mes liens affectifs. Il m'a amené à Sorel. Je ne connaissais personne, méchante ville, en 1973. Et puis là, il y a un jeune chrétien qui n'arrête pas de m'harceler. Il a fait de moi sa cible. Lui, je vais le convertir. Fait que là, il me parle du Seigneur tout le temps. Puis en plus, moi, je suis tout seul. Puis je mange mes sandwichs au beurre d'épinards pour souper cette année. Puis lui, sa femme est un excellent cordon bleu. Et il m'invite le mercredi soir à souper. Et moi, je ne peux pas dire non. Mais après le souper, le mercredi soir, il y a la réunion à l'église. Et puis ça, ça fait partie de la game. Alors, j'entends la parole. Et le Seigneur est en train de faire son œuvre. Et ça va m'amener à réaliser que je suis un pécheur perdu et que j'ai besoin de me confier dans l'œuvre de la croix pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur est en train de travailler dans ma vie. Mais ça se passe en 1974. Et là, je suis rendu en 77 et là, je n'ai pas lu toute la Bible encore. Et là, le Seigneur va me déraciner encore puis m'amener ailleurs où je vais me trouver pas mal seul. Une place qui s'appelle Kakuna. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être pas. Une méchante place encore, mais une belle place sur le bord du fleuve. Et l'hiver 77, le pire hiver de ma vie, les tempêtes, écoute, on a été pognés là 3 mois sans pouvoir sortir. Moi, je travaillais à Rivière-du-Loup, c'était un danger de vie et de mort chaque fois que j'allais travailler. La route barrait, le chemin était barré, les tracteurs nous sortaient. En tout cas, c'était vraiment, vraiment spécial. Mais on était seuls. Et là, pendant qu'on était là, cet hiver 77, isolés encore une fois, je me suis rappelé que j'avais acheté un livre que je n'avais jamais lu. Et ce livre-là s'appelait « Si tu veux aller loin », un livre de Ralph Challis. Et là, comme j'avais du temps, seul dans mon coin, dans les tempêtes, juste pour vous donner une idée, je travaillais à la radio à Rivière-du-Loup. J'étais morning man. C'est moi qui rouvrais la station le matin à 6 heures. Je remplaçais. J'étais là juste temporaire. Et alors, le premier matin que je rouvre la station, on est dans le mois de janvier, on est à Kakuna. Fait que toute la soirée, j'ai pelleté pour être certain que le lendemain, je vais partir à 6 heures, à 5 heures avec mon char, puis je vais pouvoir sortir du banc de neige. Alors, j'ai pelleté pendant 3 heures. Là, c'était clean. Je me couche en paix. À 5 heures, je me lève pour prendre mon char. Il y avait une montagne de neige. Il ventait, c'était incroyable, sur le bord du fleuve. Je vous donne une petite idée de ce que la vie était à ce moment-là. Donc, je commence à lire ce livre-là. Puis dans ce livre-là, Ralph Challis s'est donné la mission. Lui, c'est un missionnaire. Il a fondé des églises en Algérie jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est un homme de Dieu, vraiment un implanteur d'églises, un homme de Dieu. Et dans ça, il se fait comme le vieux chrétien qui prend les jeunes chrétiens sous son aile puis lui dit
Regarde, mon petit gars, je vais t'aider à commencer une nouvelle. Tu commences une nouvelle vie, je vais t'aider à la bien partir. C'est un peu comme ça, ce livre-là. Alors, je commence à lire ça, puis je développais avec l'auteur cette relation. Tu sais, quand je lisais Ralph, c'était devenu mon ami, mon vieux frère, mon grand frère qui m'aidait. Puis à un moment donné, il me dit, Jean-Pierre, il dit, il va falloir que tu lises ta Bible régulièrement, quotidiennement. Puis là, il dit, quand je dis ça aux jeunes chrétiens, Ralph Chalice, il dit, quand je dis ça aux jeunes chrétiens, souvent ils me disent, ouais, ben tu sais, moi, lire la Bible là, tout au complet dans un an, c'est pas mal trop pour moi. Peut-être, à tous les 5 ans, je serais d'accord avec ça. Tous les 5 ans, ça ne serait pas pire, tu sais. Et là, Ralph, il dit, OK, si tu allais à tous les 5 ans, tu as 20 ans, mettons, tu as 20 ans, moi j'avais 23 à l'époque, tu as 20 ans, tu vas lire ta Bible à tous les 5 ans. Alors, à 25 ans, tu vas l'avoir lu une fois. À 30 ans, 2 fois. À 35 ans, 3 fois. Et à 40 ans, 4 fois. Et là, à 40 ans, Ralph, il disait, à 40 ans, un homme est dans son pic, dans son meilleur. C'est là qu'il doit être un ancien dans l'Église. C'est là qu'il doit prendre les choses en main. Mais il dit, si tu as lu juste 4 fois la Bible dans ta vie, garde, tu n'es pas capable d'être un ancien, là, garde, tu n'as pas de connaissances, tu es encore un enfant dans la foi. Et là, il continuait comme ça. Puis il dit, rendu à 60 ans, tu vas avoir l'air de quoi? Tu sais? Fait que moi, je lisais ça, puis je prenais ça comme du cash, moi, là. Alors ça, c'était le côté négatif. Et là, il arrive au côté positif que j'ai mis ici. Vous pouvez peut-être le lire si c'est possible. Alors là, il dit, tout cela, c'est le côté négatif. Voyons le positif. Si tu lis la Bible en un an approximativement, cela veut dire qu'à l'âge de 30 ans, tu l'auras lu 10 fois. Tu auras déjà une connaissance consistante des choses de Dieu. Tu seras déjà imprégné de toute sa pensée. Tu seras puissant, un homme de Dieu. À l'âge de 40 ans, tu auras lu la Bible une vingtaine de fois et tu seras un véritable prophète ou un docteur. Tu auras un message pour la nouvelle génération. Tu seras une source d'inspiration pour tes enfants. Tu seras un pilier de l'Église. À l'âge de 60 ans, tu auras lu ta Bible une quarantaine de fois. Tu auras un message précieux et foudroyant pour jeunes et vieux. Tu sauras orienter l'Église et la sauver de l'erreur. Au lieu de passer à la retraite dans un oubli tragique, tu seras recherché de tous les côtés pour la lumière céleste que tu sauras apporter sur les questions de base et d'actualité. Ô mon frère, ô ma sœur, je te convoite pour Dieu, afin qu'il fasse de toi un homme, une femme de Dieu. Dans l'éternité, tu ne cesseras de bénir Dieu pour ça. La révélation de ce livre de Ralph Chalice m'a vraiment sidéré 3 ans après ma conversion. Et j'ai réalisé que je devais lire la Bible. Mais j'ai réalisé rapidement que je ne pourrais jamais lire ma Bible au moins une fois par année si je n'ai pas un plan de lecture. Ça, c'était essentiel. Et c'est là que ça a commencé pour moi, les plans de lecture. Cette décision que j'ai prise ici, elle a été salutaire. Elle a été salutaire. Je ne serais pas ici en train de vous parler si, il y a 40 ans, en 1977, à Kakuna, je n'aurais pas pris la décision de lire la Bible une fois par année. Et quand j'ai été saisi de cette pensée, je me suis dit, wow, ça fait 3 ans que je suis sauvé, je n'ai pas lu la Bible, j'ai du temps à reprendre. Et cette année-là, je l'ai lu 2 ou 3 fois pour me mettre à niveau un peu. Et à partir de ce moment-là, je peux vous dire que depuis ce moment-là, je n'ai jamais manqué de lire ma Bible au complet, au moins une fois par année. Et ma lecture, mon plan de lecture, c'est l'Ancien Testament et une fois le Nouveau Testament 2 fois. Donc, ça veut dire, depuis ce temps-là, j'ai lu peut-être quoi? Au moins 40 fois l'Ancien Testament et 80 fois le Nouveau Testament. Minimum, parce que j'ai fait des études et j'ai lu très souvent des choses. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, je dis, regardez, je suis bon. Écoutez, moi, là, je n'étais pas un lecteur. Tu sais, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mais je n'étais pas un lecteur. J'ai développé le goût de la lecture en lisant. Et ce qui me motivait à lire, c'était justement l'importance de connaître Dieu et d'être utile. Et de dire, moi, je vais mourir un jour. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Vous savez, nos meubles, nos murs et ça passe. Mais qu'est-ce que je vais laisser? Si je peux laisser au moins juste l'exemple de quelqu'un qui a marché avec Dieu pour
que les gens se rappellent, ben lui, au moins, la Bible dans sa vie, c'est important. Si je laisse juste ça que je laisserais, pour moi, ça a une grande valeur, beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre. Donc, la Bible, on va faire un survol de la Bible. Le mot Bible en français vient du mot grec biblios, qui veut dire bibliothèque. La Bible, c'est une bibliothèque. C'est pour ça, des fois, que c'est rébarbatif, tu sais. C'est une bibliothèque. Il y a du stock là-dedans. 66 livres. 66 livres. Ils sont tous ici, là. Ça commence avec la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge et Ruth. Après ça, c'est les livres, on est dans les livres historiques, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job. Ça, c'est la tablette d'en haut. Deuxième tablette, ici, ils ont mis les psaumes par livre. Vous savez, dans votre livre des psaumes, si vous avez remarqué, il y a 5 livres dans les psaumes. Ici, ils les ont séparés. Mais nous, quand on parle des psaumes, on parle d'un livre en général. Les psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Ça, on vient de terminer l'Ancien Testament, les 2 premières tablettes. On tombe sur la tablette d'en bas, c'est le Nouveau Testament qui commence avec les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes des Apôtres, après les Épîtres de Paul, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1, 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude, et le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Donc, il faut que je vais revenir continuellement durant cette série avec des illustrations pour essayer de vous faire saisir ce qu'est la Bible et que ce n'est pas quelque chose qui est inatteignable de la lire, de la saisir, de la comprendre et d'en vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible se divise en 2 grandes sections qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Et s'il y en a 66 dans la Bible, il y en a combien dans le Nouveau? Ah, il y a des gens rapides dans les mathématiques. 27. Donc, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Et les 2 testaments sont séparés par une période d'environ 4 siècles de silence de Dieu. Quand l'Ancien Testament, la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament se termine par le prophète Malachie, il y a 4 siècles où Dieu ne parle pas. Et à un moment donné, Dieu commence à parler à nouveau. Et il va parler par un prophète puissant en Israël qui n'a écrit aucun livre, mais qui a fait un réveil incroyable qui s'appelle Jean, mais qu'on surnomme Jean-Baptiste, parce qu'une des caractéristiques de Jean, c'est qu'il baptise les gens, il appelle les gens au baptême. Donc, on est rendu ici dans le Nouveau Testament. Comme vous pouvez le voir ici en haut, on a la première partie, je vous ai parlé tantôt dans la bibliothèque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres, on les appelle le Pentateuque. Le Pentateuque. Penta, 5, teukos, rouleau. 5 rouleaux, OK? Pentateuque. C'est écrit ici. Et si on continue, on saute en bas sur la 2e tablette, c'est les livres historiques. Maintenant, on est dans l'histoire. Tout le monde aime les histoires. La Bible est remplie d'histoires. Des histoires fascinantes, des histoires passionnantes. C'est pas plate, la Bible. Et après avoir lu les livres historiques, on tombe dans les livres poétiques. Il y a de la poésie dans la Bible. Sauf que la poésie biblique, ce n'est pas la même chose que la poésie en français. Ce n'est pas des rimes et des quadrains, puis des... En tout cas, toute la patente à gosse. Pardon. C'est différent. C'est différent. C'est de la répétition, de l'opposition, etc. Mais c'est intéressant. Et puis, les livres poétiques, on les appelle aussi sapientaux, parce que ce n'est pas juste de la poésie, c'est de la sagesse aussi. OK? Et après les livres poétiques, on tombe dans les livres prophétiques, la prophétie, les prophètes qui se sont levés en Israël pour rappeler le peuple à l'ordre. Et comme les livres prophétiques, les prophètes ont prophétisé durant le temps de l'histoire, donc les livres prophétiques se déroulent dans les livres historiques, à l'époque des livres historiques, on va aussi, à un moment donné, faire un amalgame pour voir la révélation dans l'ordre chronologique. On va voir ça ensemble.
Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, alors il y a les livres narratifs, c'est-à-dire les 4 évangiles et le livre des Actes des Apôtres, c'est des histoires. L'histoire de Jésus, c'est les livres les plus intéressants du monde entier. Et par la suite, on arrive dans les épîtres. Il y a 13 épîtres de Paul et il y a 8 épîtres générales qui donnent 21 livres. Et finalement, le dernier, c'est le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. Donc, la rédaction de ces 66 livres, imaginez-vous bien, la rédaction, depuis que Moïse a commencé à écrire la Genèse jusqu'à ce que Jean termine le livre de l'Apocalypse, entre les deux, il s'est passé 1500 ans, 15 siècles. Imaginez-vous, un livre écrit sur 15 siècles. Ça aussi, ça fait que c'est unique. Tu sais, en général, quand tu lis un livre, il a été écrit sur un espace de quelques mois. Mais là, 15 siècles. Et ce qui est intéressant, il a été écrit par une quarantaine, moi je les appelle des écrivains, différents. Pas des auteurs, parce qu'il y a un seul auteur à la Bible, mais des écrivains différents. Dieu s'est servi de différents écrivains. Et ce qui est intéressant, ce qui donne encore un sens à la parole de Dieu, c'est que ces gens-là qui étaient d'une culture différente, d'un arrière-plan différent, qui ont vécu dans des moments très, très différents, parce que 15 siècles, là, tu changes de culture souvent là-dedans, eh bien, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tu peux pas dire que c'est le livre des hommes. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Elle-même se dit la parole de Dieu parce que Dieu en est l'auteur. Dans sa 2e à Timothée, Paul dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu. » Les auteurs, que ce soit Moïse, que ce soit Samuel, que ce soit n'importe qui, un prophète, ou que ce soit Luc, c'était des instruments que Dieu utilisait, comme nous, on utilise soit un clavier d'ordinateur ou un crayon pour écrire quelque chose. Mais ce n'est pas le crayon ou le clavier d'ordinateur qui est important, c'est l'intelligence qui est derrière. Et la Bible, c'est ça. Les hommes que Dieu a utilisés, les 40 écrivains sacrés, c'est des hommes qui étaient utilisés par Dieu. Dieu soufflait sa parole à travers eux et à travers leur culture et leur façon d'écrire. C'est pour ça que ce que Paul va écrire, c'est très différent de ce que David écrit dans le style littéraire. Pourtant, les deux sont des instruments de Dieu, que Dieu a respecté leur culture, leur temps, et tout ça, il nous parle à travers ça. Et c'est à cause de son auteur, justement, que la Bible est appelée la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Quand on absorbe la parole, cette parole, elle est vivante. Elle agit, elle produit des choses dans nos vies. On ne lit pas la Bible pour rien. Vous savez, quand on mange de la nourriture, on ne se rend pas compte, mais ça a une influence incroyable sur notre corps. Tu sais, si tu manges juste, mettons, des poutines, mettons, tu manges juste des poutines, c'est bon des poutines, mais si tu manges juste ça, ça va avoir une influence sur tes artères. Tu sais, à un moment donné, ça va bloquer tes artères. Que, ce qu'on absorbe, ça a une influence sur notre corps. Alors, la parole de Dieu, elle a une influence sur tout notre être spirituel. Une grande influence. Mais ce qui est intéressant ici, Paul met en opposition deux choses, la parole des hommes et la parole de Dieu. Il y a la parole des hommes et il y a la parole de Dieu. Et la Bible, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui fait la caractéristique. C'est pour ça que des fois, on l'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et quand on la lit et que le Saint-Esprit nous illumine des vérités, alors il se produit en nos vies des choses incroyables. Dieu nous parle personnellement. Il faut vivre cette expérience-là. Parce que la Bible, dans son entité, elle est la révélation de Dieu. Je termine avec 3 petites illustrations. Les 2 testaments sont indissociables, ils devraient être considérés comme tels. Le Nouveau est dissimulé dans l'Ancien, l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Et ils ne sont pas dissociables. Dans l'Ancien, comme c'est écrit ici, c'est l'anticipation prophétique. L'Ancien est en train de dire, il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Les prophètes qui parlent, ils sont animés dans leur corps, ils voient quelque chose.
Ils ne peuvent pas dire en quel temps ça va arriver exactement, comment ça... Mais ils voient quelque chose de merveilleux. Ésaïe voit le serviteur de Dieu souffrir atrocement pour le juste, pour des injustes. Il voit ça. Il écrit ça. Et quand Jésus vient, alors c'est l'accomplissement, c'est le sommet de la révélation, c'est l'accomplissement. Les livres les plus importants dans le monde sont les 4 évangiles qui nous parlent de la personne de Jésus. Alors donc, on revient ici avec l'Ancien Testament, le Pentateuque, 5 livres, Genèse à Deutéronome, les livres historiques, Josué à Esther, 12 livres, les livres poétiques, Job à Cantique des Cantiques, 5 livres. Les prophètes, il y en a 17, on les divise en 2 encore, les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, en fait, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel, 5 grands prophètes, et par la suite, les 12 petits prophètes de Osée jusqu'à Malachie. Et finalement, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pardon, on a des livres historiques, 5 livres historiques, les 4 évangiles plus le livre des Actes, c'est de la narration, c'est des livres narratifs, c'est intéressant, c'est des histoires, on aime les histoires, et c'est l'histoire de Jésus, mais la différence, ce n'est pas des histoires fictives, c'est des histoires qui ramènent des vrais événements, des choses qui sont vraiment arrivées dans le temps et dans l'espace. Par la suite, il y a les lettres, les épîtres, des lettres, 13 de Paul, 8 générales. Les évangiles, c'est Jésus narré. Les épîtres, particulièrement l'épître aux Romains, c'est Jésus expliqué. Les épîtres, c'est important. C'est l'explication de la narration des évangiles. C'est un complément. On a besoin des deux. Si tu as de la misère à comprendre les évangiles, lis les épîtres, ça va t'expliquer ce qu'il y a dans les évangiles. D'accord? Et finalement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre très, très important qui termine la révélation parce que l'histoire de l'homme commence à un moment donné par la création, premier livre de la Genèse, et ça se termine aussi. Notre histoire va se terminer. Et les gens, des fois, ils vivent... ceux qui ne connaissent pas les Écritures, ils ne savent pas où on est dans l'histoire, puis ils ne savent même pas que l'histoire a eu un commencement puis qu'elle va avoir une fin. Ils ne savent pas. On est vraiment dans le néant si on n'a pas une connaissance des Écritures. C'est important. Et la Bible est claire. L'histoire a commencé à un moment donné et l'histoire va aussi se terminer à un moment donné. Et nous, on se situe entre les deux. Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, mes chers amis. Je n'ai pas le temps d'aller dans les premiers livres. J'avais pensé qu'on pourrait, ce matin, peut-être survoler Genèse et Exode, mais on n'a pas le temps. Alors, on a juste introduit. J'espère que ça vous donne le goût de connaître davantage les Écritures. Et en faisant un survol, on va attiser un petit peu votre appétit. Et peut-être ça va vous motiver davantage à prendre la décision que j'ai prise en 1977 de lire quotidiennement les Écritures. OK? Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est la vérité. Ta parole, Seigneur, qui est aussi l'épée de l'Esprit entre nos mains pour vaincre l'ennemi qui veut notre perte. Ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, qui est une nourriture, comme tu as dit à Ézéchiel et à Jean, de manger le rouleau. Tu veux, Seigneur, qu'on absorbe ta parole pour en vivre. Notre Dieu, ce matin, on a juste vu quelques passages qui nous rappellent l'importance que ta parole devrait avoir dans chacune de nos vies. Et Seigneur, on sait que c'est un combat, on sait que c'est une décision, c'est une discipline. Alors on te prie que tu nous accordes la capacité, toi qui fais tout ce qu'il veut, Seigneur, toi qui t'assujettis toutes choses par le pouvoir que tu as de le faire, que tu puisses nous aider à ce qu'on puisse réaliser que tu nous appelles à prendre cette décision, à prendre une décision dans notre vie, de se nourrir quotidiennement de ta parole. Et fais-le pour chacun de nous, Seigneur, nous te prions ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.